Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, 2 novembre, dans le sillage de cette grande fête de la Toussaint qui nous émerveille, qui nous réjouit, qui nous donne un immense désir d'aller au ciel, eh bien, nous fêtons tous nos défunts, nous prions pour nos défunts, la commémoration de nos fidèles défunts. C'est une prière importante qui a toujours eu lieu dans l'Église avec beaucoup de ferveur. Vous savez bien que qu'on demande une intention de messe. On peut le demander pour des vivants, mais c'est vrai que très souvent, on le demande pour des défunts. Voilà. C'est une prière euh, extrêmement fondamentale parce que nos défunts, ce sont ceux qui nous précèdent. Et nous avons besoin de prier pour eux parce que nous savons qu'un jour nous les rejoindrons là où ils sont et que nous espérons donc bien aller au paradis, voilà, avec eux. Et donc prier pour qu'ils puissent aller au paradis. Voilà. Dans la vie du bienheureux Carlo Acutis, dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers jours, le dernier des saints reconnus par l'Église et un des tout premiers saints morts voilà, au tout début de ce nouveau siècle, ça a été absolument fondamental dans sa vie. Vous savez que Carlo a décidé à partir de sa première communion d'aller à la messe tous les jours. Mais il a décidé en particulier parce que il avait compris, on dit même qu'il raconte qu'il avait fait un rêve au moment du décès de son papy, un rêve dans lequel il comprenait en se réveillant que son papy était au purgatoire et non pas au paradis. Et que pour que papy puisse aller au paradis, il fallait offrir la messe, il fallait offrir les mérites de Jésus, il fallait que lui prie pour son papy à la messe. Voilà, et il avait compris que du coup, quand je vais à la messe, eh bien, ça permet à des âmes d'aller au paradis. Quand je vais à la messe, ça permet à des âmes d'aller au paradis. Si vous savez pas trop pourquoi vous allez à la messe, parce que vous connaissez pas trop les gens qui sont là, ou vous aimez pas les chants, ou je sais pas quoi, j'y vais parce que je peux donner le paradis à quelqu'un en allant à la messe. Voilà, il allait à l'adoration pour la même raison. Il disait une demi-heure d'adoration, ça peut obtenir l'indulgence, donc la remise des peines liées au péché qui font que quelqu'un qui est mort n'est pas encore prêt à aller au paradis. Voilà, je trouve que dans cette prière pour nos défunts, ce qui est important, c'est que, c'est que cette prière ne soit pas comme un lien qui les rattacherait à notre terre. Vous voyez, on peut avoir la tentation de prier pour qu'il nous donne un signe, pour qu'il s'occupe de nous, prions pour qu'ils soient dans la joie de Dieu. Et s'ils sont dans la joie de Dieu, alors ils nous entraîneront à leur suite. Voilà, mais ils ont quitté cette terre. Et il faut plus qu'ils soient attachés aux choses de cette terre. Et plus nous pouvons prier pour eux, pour qu'ils soient dans la plénitude de la gloire de Dieu. Voilà, c'est important. Saint Paul dit, il faut que nous, les chrétiens, nous ne soyons pas euh, comme les autres hommes qui, au sujet des morts, n'ont pas d'espérance. Il faut que nous soyons remplis d'espérance. Nous savons bien que Jésus est mort pour sauver tout homme. Personne n'est pas sauvable par Jésus. Et donc notre espérance à nous, c'est simplement que nos défunts vont se laisser transformer par cette puissance d'amour de Jésus pour pouvoir entrer dans cette libération, dans cette victoire de Jésus et rejoindre la compagnie de tous les saints. Voilà, le psaume 129 qu'on récite toujours pour les morts, que vous pouvez méditer aujourd'hui si vous voulez, nous dit que mon âme attend l'aurore, attend le Seigneur comme un veilleur guette l'aurore. Voilà, l'image de l'aurore est vraiment une image qu'on peut retenir. Nous voulons que nos défunts se réveillent à la lumière sans fin de Dieu, cette lumière qui est dans nos cœurs, qui nous est donnée, notamment quand nous recevons Jésus dans l'Eucharistie. Il est la toute belle lumière de Dieu qui nous est offerte et nous est donnée. Voilà, aujourd'hui encore, nous pouvons aller à la messe pour nous unir et prier pour nos défunts. Et puis pendant tout le confinement, vous pouvez demander au prêtre de prier, de donner une intention de messe. Voilà, et vous unir à lui, en tout cas par la prière. Bonne journée à tous, que nos défunts puissent vraiment goûter la joie du ciel. Amen, bonne journée.